Pour visiter la France, tu peux prendre une 2 chevaux ou un vélo. Je te propose le bateau. C'est parti. On quitte le port de Dunkerque pour la mer du Nord, à côté de la Belgique. Maintenant, voici la Manche. Ce bout de mer sépare la France et le Royaume-Uni. On aperçoit les plages de Normandie, les falaises d'Étretat et le mont Saint-Michel. L'océan Atlantique commence à la pointe de la région Bretagne. Les marins bretons ont navigué au bout du monde. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, la France d'outre-mer fait rêver. Mais pour cette fois, nous restons sur la façade atlantique. Le climat est doux. Cap au sud, les Pyrénées sont en vue. Cette grande montagne est la frontière naturelle entre la France et l'Espagne. À Toulouse, on quitte le fleuve Garonne pour le canal du Midi. Il rejoint la mer Méditerranée. On jette l'ancre à Montpellier, à Marseille, en Corse. La mer est bleue. À Nice, c'est la Côte d'Azur. L'Italie est à côté. La montagne est tout près. Dans les Alpes, le Mont Blanc est notre plus haut sommet à 4809 mètres d'altitude. Le grand fleuve alpin s'appelle le Rhône. Mais c'est la Loire qui est le plus long fleuve français. Sa source est dans le Massif central. Les châteaux de la Loire sont célèbres. Le canal de Briare relie les fleuves Loire et Seine. On peut aller à Paris en bateau. Prenez le bateau-mouche pour admirer Notre-Dame et la Tour Eiffel au fil de l'eau. Pour changer de rythme, montez à bord d'un TGV. Depuis Paris, 2 heures de train à grande vitesse suffisent pour allier Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Strasbourg. Le long du trajet, les paysages sont d'une grande diversité. Notre agriculture et nos forêts sont des atouts. À Strasbourg, il y a le Parlement européen et le fleuve Rhin. L'Allemagne et la Suisse ne sont pas loin. 2 canaux en écluse, plusieurs jours de navigation nous ramènent à Dunkerque. Point de départ et d'arrivée, la grande boucle est bouclée.